patron. Oh, c'est bon, les gars, vous n'avez pas recommencé, là. Non, mais il y en a marre de vos engueulades, tous les deux, là. Il y a quand même plus important ici, non? Comme quoi? Ah bah, par exemple, savoir qui a été patron. Non mais ça changera quoi de savoir? Moi, ce qui m'apporte, c'est de tenir de la boîte, hein. Et surtout celui de mon boulot. Hein. Tout ton esprit de solidarité me fascinera toujours. Hein. Non, mais vous en foutez donc de la mort du patron, là? Bon, c'est pas qu'on s'en fout de la mort du patron, mais on est moins concernés que certaines. On n'a pas couché avec. C'est pas faute d'en avoir rêvé, hein. Moi, ce que tu veux. Moi, j'ai jamais été patron de chez nous. Oh, le pauvre, regarde-le. Il est disparu sans même avoir goûté à cette extase suprême. Oh, quel mufle. Bon, enfin, qu'on le veuille ou non, on est tous concernés. Le détective va nous interroger. On est tous présents au moment du drame et en plus, on le connaît tous. Tout le monde est présent. Oui, enfin, il faut dire qu'il n'y aura pas tellement de problèmes pour trouver le coupable, Sherlock. Hein. Pourquoi tu dis ça, là? Parce que nous étions dans ce chalet isolé, nous étions nous 5 ici présents, plus Blandine, ça fait 6, la psy, ça fait 7, les 2 touristes extravagants, 9, et puis le détective, ça fait 10. Si on ajoute Armand, le chauffeur du patron qui était à l'extérieur du chalet, ça fait en tout et pour tout 11 personnes présentes sur le lieu du crime. C'est pas... Ouais, mais nous étions tous partis dans nos chambres, hein. Oui, on était partis dans nos chambres, mais pas forcément restés dans nos chambres. Qu'est-ce que tu insinues, là? Moi, je pense que le détective va très vite comprendre qu'on sort très facilement des chambres, prendre le couloir, l'issue de secours, se retrouver dans la cour et aller fermer par cela. Ou plus simple encore, les chambres étant toutes de plein pied. Chacun peut alors sortir et revenir par la fenêtre de sa chambre, sans risquer alors d'être vu dans le couloir. Attends, ça peut être aussi un rôdeur. Un rôdeur. Bah oui. Alors écoute, un rôdeur qui monte à 2345 mètres d'altitude, hein. 17 km de route en lacet, puis 6 km de piste insecte, hein. Dans les nuages, avec la nuit qui va tomber et l'orage qui menace. Hein. Et tout ça pourquoi? Pour arriver dans un chalet, hein, et te trouver complètement vide à cette saison. Et attends, pire encore, hein, pire. Il vient, il tue, puis après il saura sans rien prendre. Eh, mais comment tu le sais? Quoi? Tu n'as rien pris? Je sais pas. Hein. Non, mais Je suppose. c'est en raison. Un rôdeur mal intentionné, il reste dans la vallée, là où il y a des opportunités. Et Dumont Duval, il a été tué avec préméditation. Donc par quelqu'un qu'il connaissait, qui forcément est ici. Donc, parmi les 11 personnes possibles, éliminons ces 2 femmes touristes qui ne connaissaient pas le patron. Puis éliminons le détective, hein. Il est trop connu pour être mis en doute. C'est probablement pas Armand. Parce que je vois pas quel mobile il pourrait avoir un chauffeur, et supposons qu'il en ait un. Il aurait très bien pu faire ça tranquillement en route. Donc finalement, reste 7 personnes. Nous 5, la psy et Blandine. Ah, Blandine détective. Oh non, criminel, ça, je la vois pas, que quelqu'un. Vous voyez Blandine assassiner quelqu'un. Oh, non, et non. puis le patron non plus. Non. Non. Mais bon, plus on enlève de gens, plus ça se resserre sur nous. Alors j'aimerais bien qu'elle en soit capable. Donc bon, on reste donc plus de 5 et la psy. En parlant de la psy, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, non? Ben ouais, c'est clair, depuis la découverte du mort d'ailleurs. Je me demande même si elle est au courant. Si elle s'était tirée, si c'était elle l'assassin. Oh, mais il faut en avoir le cœur net, je vais la chercher. Ah oui, bah en tout cas. Oui, je t'accompagne. Non, c'est pas la psy. C'est stupide. Pourquoi une illustre psychologue irait-elle commettre un meurtre? Attends, tu la connaissais, toi, avant aujourd'hui? Moi? Non. Mais bon, le président, il l'a choisi pour ce séminaire, c'est qu'il la connaissait, lui. Et oui, il la connaissait. Mais comment la connaissait-il? Est-ce simplement en raison de sa réputation d'éminente psychologue qu'il a choisi? Et le détective, qu'est-ce qu'il fait? Un détective mondialement connu fait sur le lieu du crime. Tu penses donc, comme moi, que Poirot n'est pas ici par hasard? Non, eh bien, il n'est pas là par hasard. Et s'il est venu jusque-là, eh bien, c'est qu'il faisait une enquête. Une enquête? Une enquête sur quoi? Et l'enquête sur qui? C'est un mystère. De toute façon, qui nous dit que l'assassin est ici? On sait pas. Si, a priori, oui. Mais bon, il manque quand même certains éléments sur celles et ceux que l'on juge inaptes à avoir commis ce C'est crime. vrai que ça. Toi qui nous dis que les 2 vieilles bavardes, elles n'ont pas une raison secrète d'en vouloir au patron. Oui, ou Armand, le chauffeur, c'est quand même le père de Blandine, après tout, peut-être que... Ben oui,
oui, mais c'est ça, mais oui. Mais le chauffeur est un parrain de la Cosa Nostra. Les deux vieilles excentriques font partie du FLNC, canal historique. Le détective est un militant de l'ETA, militaire en cavale. Et le pire, la psy, qui est en réalité la sœur du beau-frère de la sœur d'Oussama Ben Laden. Ah bah écoute, Mais que se passe-t-il ici? La 5 ici est en train de chercher la psy partout. Eh ben oui, on voudrait reprendre le séminaire dès ce soir, alors on voulait y en parler. Vous continuez malgré les événements. Oh, tu vois pas qu'elle te fait marcher? Oh, tu sais, avec la logique infernale de productivité qui s'est apparue là-bas depuis quelque temps, je m'entends tout, hein. mais le problème c'est que personne n'a vu la petite depuis le crime. Elle n'a même pas accouru ici après le coup de feu. Bon, je te signale que toi non plus t'es pas venu. Oui, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Mozart et lecture. Mozart? Attends, tout à l'heure tu disais que t'écoutais Chopin dans ton casse-tête. Mozart, Chopin, en réalité j'ai écouté un peu des deux. Mais je ne sais pas précisément lequel au moment du coup de feu, parce que je n'ai pas entendu. Et si on retrouvait pas la psy, hein? Quelle idée. Et si on l'avait assassinée elle aussi? Hein? Et si elle avait tiré? Et qu'elle s'est tirée. Un tueur en série rôde autour de ce chalet isolé, je le sens. Arrête. Il a commencé par le patron, puis après il s'est occupé du psy. Mais fais éclater, elle veut tout la chair de poule, elle. Attention, ça va être le tour, tous un par un, comme dans les nids du nègre. Laura, je peux vous faire couper le jus. Il avait merci du tueur. Ah, mais gueule pas comme ça, change l'interrupteur. Effectivement, c'est troublant, hein, parce que hors détective, nous étions 10. 9 depuis la mort du patron, 8 depuis que la professeure a disparu. On va tous y passer, un par un. Non, mais la différence, c'est que nous avons déjà des détectives sur place, et que nous avons déjà eu Lydie Tinègre. Eh bien, mesdames, je vous ai fait peur. Ah oui. Je dois avouer que vu le contexte de votre apparition sur le bord, Vos amis m'ont dit que le professeur Entonnoir aurait disparu. Un psy n'est ni dans sa chambre, ni dans la chambre. On va la chercher partout. Nulle part. et les douches, les toilettes, l'autre salle de réunion. Bah rien, hein. On a fouillé partout. Bizarre. Eh ben, je vous le disais, cette fuite est un aveu. Ouais, c'est possible, pourtant je n'y crois guère. Ah, mais oui, mais vous venez quand même de dire bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Oh, c'est bizarre. Et je vous dis que le professeur était assassiné aussi. Mais combien de temps encore? Il va rester là comme ça par terre. Bah écoutez, jusqu'à ce que la gendarmerie, que j'ai prévenue par téléphone, arrive pour faire les constats officiels. Mais c'est-à-dire quand? C'est-à-dire que vu l'heure et la météo, pas avant demain matin, ce qui me laisse amplement le temps de résoudre cette affaire. Hein? En si peu de temps? Enfin, madame, je suis Sherlock Holmes. Pourrait-il nous expliquer, le grand détective, à moins que cela ne soit bien sûr trop intime, comment donc se fait-il qu'aujourd'hui il arrive, la méthode est nouvelle, en avance sur le crime? Monsieur le poète, et vous, sachez que votre président, Maxime Duval, m'avait confié une mission. Découvrir qui, depuis plusieurs mois, lui envoyait des lettres de menaces. Une lettre de menace? Une lettre de menace? Oh ben c'est de mieux en mieux. Et vous comptiez trouver ici le papier à lettres et le stylo? Bien sûr que non. Je pensais enquêter sur son entourage, c'est-à-dire sur vous, mesdames et messieurs, et le protéger quand on sait tout. Hein? Tu t'as raté la protection. Hein. Bon, il n'y a pas de quoi rire, Vincent. Il y a un tueur en série parmi nous et nous sommes tous menacés. Et votre patron devait arriver à 19h pour le souper. Ben oui, il a annoncé son arrivée à 18h, mais il n'a pas dit pourquoi. Eh bien, ce changement de planning a été fatal. Bon, laissons pour l'instant la disparition de votre psychologue et revenons-en au fait. Qui a découvert les
oui, moi j'y vais. Bon, je résume. Votre PDG reçoit depuis plusieurs mois des lettres de menaces. D'abord de simples intimidations, puis clairement des menaces de mort. Il finit par prendre la chose très au sérieux et faire appel à mes services il y a environ 10 jours. Pour lui, ces lettres proviennent de son entourage immédiat. Certains éléments contenus dans le courrier le prouvent. J'avais donc décidé d'être présent lors de notre séminaire et j'ai loué une chambre avec une fausse identité afin d'y enquêter. Ah ben charmant, étant donné les circonstances et le drame, je peux désormais enquêter en pleine lumière. Oui, bah, en pleine lumière, hein. Attendez voir si le disjoncteur passe la soirée, hein. Alors, vous avez été retrouvé votre spicologue? Votre premier spicologue, ça en fait de psychologue. Oh, tu nous saoules, spicologue, schistologue, mais c'est quasiment le même métier. Oh, Bon, mesdames, c'est d'accord, nous n'avons pas retrouvé la schizo. Non, la... Bon, pas peu importe. Laquelle de vous deux a découvert la victime? c'est moi, monsieur Charlotte. Figurez-vous que j'avais tout point oublié mon bâton de marche dans le salon, et puis que j'en avais besoin pour ôter la trotte armée au-dessus de la baignoire. Alors, parce que l'année dernière, dans un club refuge vosgien, je compose, eh ben, je me suis fait piquer par un monstre à l'huile patte durant mon sommeil. Et vous ne croirez pas que c'était ma piquée, cette salope. Et j'en ai encore une auréole, tiens, je m'en vais vous montrer. Restons-en au fait présent. Donc, je sortais de ma chambre et tandis que je marchais dans le couvent, j'ai entendu qu'on posait enceinte. Intéressant, continuez. T'as entendu à travers la porte, sourd comme t'es. T'entends même pas les cloches le dimanche matin alors t'as porté l'enfant voir l'église. Mais d'abord, je suis pas plus sourd que toi. Et en plus, c'était pas difficile d'entendre puisque la victime hurlait. Elle hurlait avant. Ah bon? Elle hurlait avant quoi, la victime? Elle hurlait avant des victimes parce que. Non mais attends, elle hurlait quoi, la future victime? Eh ben, elle hurlait, enfin je me rappelle plus de façon très précise, mais c'était un genre comme ça, c'était « Allez, vas-y, tire! T'oseras point, tu me fais pas peur !» Et puis, bon, t'as quand même tiré. Vous êtes certaine du premier? Ah bah oui alors, hein. Tu me fais pas peur, tu tireras point, t'es trop lâche. Aussi certaine que la couleur du cheval blanc Louis XIV. Oh, Louis XIV, le cheval blanc d'Henri IV. Et pourquoi il n'aurait pas eu un cheval blanc tous les deux? Donc, Dumont Duval disait, tu ne fais pas peur, tu tireras point. Et l'assassin, que répondait l'assassin? C'est terrible, je n'ai pas entendu l'assassin. Alors peut-être qu'il n'a rien dit, ou peut-être que j'ai rien entendu. Hein. Et vous étiez où au moment des coups de feu? D'abord, je ne savais pas que c'était des coups de feu, hein, parce que c'est vrai, c'est pas ce qui vient d'abord à l'esprit. Et puis, surtout que la chasse interdite en tout le massif, alors vous pensez. Et puis quand ça a pété, eh ben, j'étais encore dans le couloir, parce que j'ai mon arthrose, et puis, vous comprenez, je marche pas trop vite. Hein. Alors, quand j'ai entendu que ça pétait, eh ben, j'étais encore là. Et puis alors, vous vous rendez compte, j'ai quand même un bon médecin. Personne ne dira le contraire. 3 gélules de biostéoflex tous les matins, un suppositoire de glycérol. Bon, le coup de feu, et après? Après, eh ben, un choc sourd. Or, surtout que la victime qui est tombée par terre. Et alors, j'ouvre la porte. Et puis, je cherche la lumière par un moment, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué tous ceux qui sont allés accrocher les interrupteurs dans le chalet. Hein. Enfin bref, c'est où on était? Tu allumes la lumière. Exact. Donc, j'allume la lumière, et là, qu'est-ce que je vois? Cet homme-là allongé par terre. Alors, je lui fais remarquer qu'il va s'enfumer sous le carnage, hein, parce que, bon, c'est vrai. Alors, vous savez, il ne m'a pas répondu, hein. C'est ça, bonjour, enfin, la politesse.
penche pour le secouer un peu, comme ça, et là, qu'est-ce que je vois? Mes doigts pleins de sang. Alors je crie. Ah! Notez bien, c'est pas que je suis heureuse, hein. Mais bon, c'est quand même arrivé de manière naturelle, hein. Bon, et après? Après, vous êtes arrivé, vous et toutes ces dames, enfin je sais plus trop lesquelles, parce que j'étais quand même un peu plus terrorisée, hein, vous pensez. Donc, à aucun moment vous n'avez aperçu l'assassin. Ah bah, non mais vous vous doutez bien qu'il m'a pas attendu pour faire les présentations. Bon, j'ai noté que l'on peut aisément sortir et rentrer dans les chambres par les fenêtres. Personne ne pouvait être donc arrivé par le couloir, puisque Madame Fernande s'y trouvait. Donc désormais, je voudrais savoir où chacun et chacune d'entre vous se trouvait au moment des coups de feu et avec qui. Ah ben moi j'étais seule dans ma chambre, puisque ma soeur elle était dans le couloir, comme elle vient de vous raconter. Ah oui, ben, moi aussi j'étais seule dans ma chambre, je relisais le programme du séminaire. Ah bah, pareil pour moi, dans la salle de bain, mais pareil. Hein. On va changer ma valise. Moi j'étais dans le petit couloir, dans le petit salon, enfin bon, fond du couloir. Hein. Et puis quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un qui marchait dans le noir. Donc ça doit être cette dame là, d'après ce que j'ai compris. Et vous faisiez quoi dans le petit salon? Je faisais une cigarette, hein. C'est interdit d'ailleurs et ce petit salon, il est fait pour les fumeurs. Et vous, madame, avez-vous aperçu ce monsieur par la porte du petit salon? Ah bah non alors, j'avais déjà bien du mal à marcher, et j'allais encore pas me retourner pour faire l'inventaire de tous ces locataires, non? Et vous, monsieur? Comme je l'ai déjà dit, mais vous étiez absent, je n'ai pas entendu le coup de feu. J'écoutais de la musique dans ma chambre avec un casque. Eh bien, il ne me reste donc plus que madame. Moi, au risque de paraître peu original, j'étais moi aussi dans ma chambre, en train de ranger ma valise dans l'armoire. J'ai entendu un coup de feu, et puis comme ma chambre est tout de suite à côté du salon, je suis accourue la première, je suis arrivée la première, enfin, juste après cette dame. Bien. Donc, personne n'a rien vu et personne n'a le moindre avis. Voilà. Ce monsieur il m'a vu là, dans le couloir au moment du crime. Oui, mais vous n'avez pas vu, madame. Donc, du coup, son alibi tombe et le vôtre avec. Ah bah c'est pas juste ça. Vous pensez vraiment qu'une pauvre vieille femme comme ça aura assez de jugement pour commettre un crime? Mais Adèle est en train de sous-entendre des choses que je n'aime point ça du tout. Enfin, regardez-la quand même. Vous l'avez dit vous-même. Il s'agit d'un crime prémédité avec des lettres de menace. Ça veut dire qu'il a fallu réfléchir longtemps, préparer minutieusement. Quand même, ça colle pas du tout avec le personnage. Le personnage, moi, comment je suis capable de commettre un crime? Adèle Pierra, encore un mot et que la prochaine victime. N'écoutez pas, monsieur Cheveux. Et plus. Mais quelqu'un comme moi, l'Adèle, puis je peux devenir une sérieux killer, moi. Oh, écoutez, mesdames, c'est bon. Que vous êtes d'accord en imaginant que vous êtes complice. Dans ce cas-là, aucune d'entre vous n'a moins avis. Eh ben c'est pas mieux comme ça, on sera guillotiné. Et non, ça. Pour qu'il soit guillotiné, on l'a déjà fait une tête. Enfin, ça suffit là, mesdames. D'abord, je me rappelle de la peine de mort et abolie plus longtemps en ce pays. Je vous garde votre calme. Allez, c'est limite. Les amis! Professeur, Et ça y est, Eh, voilà, j'ai déjà dit. vous avez cherché partout. Ça a une voix! Non, qui êtes-vous, monsieur? D'abord, madame, je suis surpris que vous ne me reconnaissiez pas. Je suis le célèbre détective Sherlock Poirot. Moi, un détective. Et deuxièmement, c'est moi. C'est moi qui pose des questions ici. Oui. Bon, donc, où étiez-vous, madame, entre 18h et le moment présent? Depuis 18 ans, moi j'étais dans ma chambre. Hein. Après, bon d'accord, je suis sortie par la porte arrière. Je voulais respirer l'air pur. Par ce temps-là, Et justement, dans ce temps-là, vous ne savez pas, vous, que le contact avec les
déjà pas écrire andouillette sans savoir s'il y avait 2 L ou 2 T. Il y a 2 L et 2 T. Alors, la photo, ça va devoir des encore un nouveau proverbe. Eh oui, ma soeur, on n'arrête pas de progrès. Enfin, j'en étais. Ah oui, la Nénette. Il ne savait donc pas écrire andouillette. Eh bien, depuis, elle vous écrit tribiftet in me bavette, les yeux fermés, avant même que son mari ait le temps de les découper. Thank you ladies pour votre soutien, hein. Gars, comme je disais, moi j'étais partie l'expliquer quand, soudain, je vois le long du chalet 2 portes métalliques couchées en bas du sol. Oh, ça dépend comme chez maman. Ah oui, c'est par là que montent les tétras. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attrape les poignées, je soulève les portes, et comme je m'attendais, un escalier est apparu. Donc, je suis descendue, et là, une cave voûtée, juste comme il faut. Alors, des rayonnages, des rayonnages. Mais il faut quand même que je vous dise que d'abord, il y avait quand même beaucoup de cadavres. Oh, mais calme-toi, ma belle. Attends, oh, t'es nerveuse, toi, hein. Quand je parle de cadavres, je parle de bouteilles vides. Alors, je finis. Au fond de la cave, le rayonnage miracle. Ouais, d'ailleurs, je vous ai quand même emmené un petit échantillon, hein. Bon, d'accord, ça nous appartient encore. Mais, regardez, regardez, hein. On le croyait disparaître à tout jamais, comme les dinosaures. Voilà un homme sur 1964. Et puis là, on en a d'autres des bodies aussi merveilleuses encore, hein. Et ensuite, On peut commencer ensuite. Il est bête, la source, hein, si je puis dire. Alors, tiens, ça fera une dégustation, puis voici me voilà. Voilà, ma découverte n'a pas l'air de vous étonner. On n'est pas compte, ou des bouteilles valant plus de 300 € pièce à la portée de n'importe quel visiteur un peu curieux. Oh, en d'autres temps, votre découverte, professeur, m'aurait motivé davantage. Mais voyez-vous, nous avons un autre problème autrement préoccupant, votre Noiron sur base 1975. Ah oui, le président a été assassiné. Oh, monsieur Maxime Dumont, tu peux Oui. assassiner? Regardez, il est juste là. Oh my God! et bien évidemment, vous étiez seul dans cette cave. Exactly! Non, je me raccorde, rien vu. Rien vu et rien entendu. Le coup de feu, ou les assassins. Ah non, coup de feu, non. De toute façon, vous savez, sous la voûte, hein, je crois qu'on entend avec l'extérieur. Bon. Voici le déroulement des faits tel que je l'ai établi. Alors, à 18h précis, Maxime Dumont-Duval arrive dans la voiture conduite par son chauffeur. Première question. Pourquoi a-t-il avancé d'1 heure son arrivée sans m'en prévenir alors qu'il se savait menacé d'un grave danger? Bon. Toujours est-il que Dumont-Duval descend de la voiture. Le chauffeur est en train de faire demi-tour. A-t-il vu quelque chose? Il faudra l'interroger dans le cadre de l'enquête. Dumont-Duval se dirige vers la maison et porte sa valise. Jamais. Ou alors c'est le chauffeur qui porte la valise. Jamais. Dumont-Duval ne voulait que l'on porte ses valises. Il disait toujours, Armand, on me portera mes valises quand je serai impotent. Et ce ne sera pas vous, car si cela arrive, je serai en fête et vous aurez pris la route avant. Mais vous êtes bien attentive et bien informée, mademoiselle. Je pensais que vous saviez, mais le chauffeur du patron, c'est mon père. Ah! Je pleurais. Donc, Dumont-Duval arrive et porte sa valise. Au moment d'entrer dans la maison, il aurait été abordé par quelqu'un. L'assassin. Hop. Selon le témoignage de Mme Fernand, il connaît son interlocuteur parce qu'il le tutoie. Il met l'autre au défi de tirer. L'autre tire. Bam! Une seule balle en pleine tête. Cela s'est passé dans le vestibule. Des traces de sang sur les murs et la valise qui est restée, le
victime vacille, fait quelques pas, et vient s'écrouler là où elle se trouve encore. L'assassin s'est déjà enfui quand Madame Fernande arrive enfin à allumer la lumière dans ce salon obscur. Eh bien, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Eh bien, je pense quant à moi que c'est tout à fait comme cela que l'on voudrait nous faire croire. Non, mais je vous jure tout en vain que ça s'est passé. Oh, mais ce n'est pas votre témoignage que je remets en cause. Mais certains éléments me font douter. Il y a tout d'abord cette lettre, découverte dans les bagages de Maxime Dumont-Duval, qui met en cause l'un d'entre vous comme étant l'auteur des lettres de menaces et de leur exécution. D'autre part, des traces de poudre découvertes sur les doigts de Maxime Dumont-Duval prouvent qu'il s'est servi d'une arme dans les moments qui ont précédé le drame, voire même au moment. Donc, soit il a essayé de s'emparer de l'arme